Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis Grace Saint-Gelais, enseignante spirituelle. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous accueillir avec mon pendule que vous voyez ici, que j'ai acheté au Mexique quand j'étais là à Playa del Carmen l'année passée. Et puis, j'ai envie de répondre à vos questions aujourd'hui. Pour vous parler aussi des vies antérieures, je vais vous parler de ça, pour que vous compreniez comment elle influence parfois nos choix et nos émotions dans le présent. Les vies antérieures ont souvent rapport justement avec des décisions que l'on peut prendre parfois, des blessures qu'on peut avoir, des blocages, des nœuds karmiques, des fragments d'âme, des choses qui sont autour aussi de le corps éthérique qu'on appelle. Alors, c'est important de pouvoir débloquer tout ça. Puis, de plus en plus, pour avoir fait mes vies antérieures, ça a débloqué beaucoup, beaucoup de choses et puis j'ai trouvé ça fascinant. Bonjour Lucie, ça va bien? Alors, j'offre aussi des accompagnements plus profonds pour explorer les vies antérieures, mais pas que. Dans chaque cadran que j'ai, je vais vous en parler un petit peu. Bonjour Marie-Claude, ça va bien? Bienvenue. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir préparer vos questions. Et bonjour. Alors, les questions que vous allez pouvoir poser, c'est est-ce que je vais recevoir une nouvelle opportunité, comme par exemple au niveau du travail, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, dans les prochains jours? Il faut que ce soit proche parce que j'aimerais bien aussi avoir votre confirmation par Messenger privé ou à la semaine prochaine, quand on va faire une autre activité comme celle-ci, du pendule à répondre à vos questions. Et puis, ça va être répondu par oui ou par non. Donc, les questions, il faut que ce soit vraiment clair. Un autre genre de question que vous pourrez poser aussi, c'est est-ce que quelqu'un que j'attends va me recontacter cette semaine? Donc, ça peut être au niveau amoureux, surtout. Une autre question qui peut être aussi, est-ce que je vais avoir un signe ou une synchronicité claire avant dimanche? Donc, vous pouvez avoir quelque chose en tête, vous y pensez fortement, et puis vous pouvez poser cette question-là. Une autre question aussi que vous pouvez poser, c'est est-ce que je vais signer un contrat ou recevoir une offre ou une invitation d'ici une semaine? Une autre question aussi que vous pouvez poser, est-ce que je vais recevoir une somme d'argent inattendue, même petite, très bientôt? Alors, ce sont des genres de questions comme ça que vous pourrez poser dans quelques instants. Mais avant que, justement, que vous soyez prêts, vous pouvez l'écrire ou sinon, vous pouvez venir avec moi en direct, je peux vous inviter. Bonjour Aline Bérubé, ça va bien? Alors, les questions que vous pourrez poser, je les ai mis aussi un peu, j'ai mis quelques questions quand vous entrez sur le direct. Alors, il faut que ce soit, une belle surprise. Dans les 2 dernières années d'introspection que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé avec le pendule, qui est le voici, mon beau pendule. Alors, je l'ai acheté au Mexique à Playa del Carmen. Et avant de faire le pendule, j'ai toujours un 15 à 20 minutes de concentration. C'est-à-dire que je demande l'ancrage de la terre-mère, Gaïa, à venir intégrer mon corps, ainsi qu'avec mes 8, 9, 10, 11, 12 chakras, et me connecter aussi à l'invisible et à mes guides, afin de recevoir les bonnes réponses pour vous. Alors ça, c'est avant chaque séance que je fais ça. Et puis, j'allume aussi ma sauge. J'ai toujours des bougies qui sont là pour vraiment se mettre dans l'ambiance et aussi sentir et énergiser mon endroit et qu'elle soit propre. Merci, c'est gentil Aline. Alors, préparez-vous à poser vos questions et dès que je vais commencer à avoir des questions, je vais commencer à y répondre. Donc, je répète encore le genre de questions que vous pouvez poser aujourd'hui. Alors, est-ce que je vais recevoir une nouvelle opportunité, soit dans le travail, soit au niveau amoureux ou soit au niveau monétaire, dans les prochains jours? Parce que le pendule peut répondre jusqu'à une semaine
pour ce qui a trait. J'aimerais bien vérifier avec vous aussi si ça s'est produit. Parce que même si je suis médium ou que je suis toujours un petit peu Thomas, donc j'aime bien avoir des confirmations. Une autre question que vous pouvez poser aujourd'hui, est-ce que quelqu'un que j'attends va me recontacter cette semaine? Une autre genre de question, est-ce que je vais avoir un signe ou une synchronicité claire avant dimanche? Une autre question, est-ce que je vais signer un contrat, recevoir une offre ou une invitation d'ici une semaine? Et est-ce que je vais recevoir une somme inattendue, même petite, d'argent très bientôt? Donc, mon pendule va répondre par oui ou par non. C'est pour ça que je donne le genre de questions que vous pouvez poser parce qu'il faut que ce soit très, très clair. Je vais aussi mettre mon pendule comme ça pour que vous voyez la réponse, que vous voyez que je bouge pas non plus, que je suis fixe. Et quand le pendule dit oui, alors fais-moi un oui, s'il te plaît, pendule. Alors, il tourne. Il tourne, il va tourner très, très grand. Et là, je bouge pas, comme vous pouvez voir. Et si je lui demande de faire un non, le pendule va faire un non dans l'autre sens, c'est-à-dire il tourne pas, il fait ça comme ça. OK? Ça, c'est le non. D'accord? Merci, pendule. Alors, on a déjà une belle question avec Lucie. Lucie Galante. Est-ce que mon ex va me recontacter bientôt, mois de septembre, tel que nous avions décidé? Alors, ma belle Lucie, on va poser la question pour toi immédiatement. Attends une minute, faut pas que je perde, parce que des fois avec Facebook, là, les lives, faut pas que je perde le fil. Donc, alors, s'il vous plaît, pendule, en rapport avec Lucie Galante, est-ce que son ex va recontacter bientôt Lucie Galante dans le mois de septembre ou dans la semaine qui vient, tel qu'il l'avait prévu? Est-ce que l'ex de Lucie Galante va la recontacter bientôt, comme c'était prévu? Alors, le pendule dit oui, ma chérie. Il tourne. Quand il tourne, voilà. Comme vous pouvez voir, je ne bouge pas du tout la main. C'est lui qui répond. Donc, c'est oui, Lucie. Tu devrais avoir il devrait te recontacter cette semaine ou dans le mois de septembre. Et quand tu auras ta réponse, ben, ce serait le fun que tu m'en parles en privé, dire, ben, effectivement, oui ou non, j'ai pas eu de contact. Merci, Lucie. Marie-Claude, est-ce que je vais recevoir un montant pour m'aider financièrement? Alors, de la façon qu'on va le poser, ça va être, est-ce que je vais recevoir une somme d'argent inattendue très bientôt? Parce que, comme je te dis, le pendule, c'est pour très bientôt. Donc, encore une fois, je me place comme ça. Je vais essayer de le monter un peu plus haut pour que vous voyez réellement, parce que ça, pour que vous voyez vraiment que je bouge pas et que c'est le pendule qui répond. Donc là, il est au point neutre. Donc, en rapport avec Marie-Claude de Michaud, elle aimerait savoir, est-ce qu'elle va recevoir un montant d'argent rapidement, d'ici très bientôt? Alors, il répond oui, ma chère Marie-Claude Michaud. Tu vas recevoir un montant d'argent, puis il répond franchement oui. Alors, quand tu auras des confirmations de ceci, ça me ferait vraiment plaisir de t'entendre, savoir des confirmations. Aline Bérubé. Bonjour, est-ce que je vais recevoir une somme d'argent, même minime, d'ici une semaine? Ah, alors, on reprend cette même question, mais pour cette fois-ci, pendule, s'il vous plaît, merci d'avance de répondre à la question. Est-ce que Aline Bérubé va recevoir une somme d'argent, même minime, d'ici une semaine? Est-ce que Aline Bérubé va recevoir une somme d'argent, même minime, d'ici une semaine? Alors, le pendule dit oui. Il est généreux, hein? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est que des oui.
Peut-être qu'on aura un nom bientôt, c'est pas moi qui décide. Alors, Aline, tu me donneras ta confirmation aussi. Fabrice, allô, ça va bien? Bienvenue. Alors, est-ce que je vais réussir dans la profession du trading? D'accord, on va poser la question. Alors, du trading ou trading, je sais pas, trading, je pense qu'on dit. Merci, pendule. Alors, j'aimerais te poser une autre question pour une belle personne ici, encore une fois, toutes des belles personnes d'ailleurs que vous êtes. Alors, on voudrait savoir pour Fabrice, allô, est-ce qu'il va réussir dans la profession du trading? Allô, Fabrice, demande, est-ce qu'il va réussir dans la profession du trading? C'est notre premier non aujourd'hui, donc c'est non. Le pendule est clair. Donc, peut-être essayer d'aller vers une autre profession, mon ami. Le trading, le pendule dit non. Je suis désolée. Merci. Lucie dit merci. Bonjour, Maki. Ça va bien? José Simard, bonjour. Bien. Question. Aline Bérivé dit wow, merci, je te confirmerai. Avec grand plaisir. Bonjour, ma belle Ingrid. Comment ça va? Coucou, ma belle. Me vois enfin changer de travail pour trouver ma voie professionnelle qui me conviendra. Merci. Ouais, faudrait avoir une question plus précise pour obtenir un oui ou un non. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait demander, parce que là, ta question n'est pas claire, ma chérie. Il faudrait que je te jette une question plus claire que ça, parce que là, je me vois enfin changer de travail pour trouver ma voie professionnelle qui me conviendra. Euh, est-ce que tu sais quoi? Est-ce que tu veux changer de travail? Est-ce que tu demandes une profession en précision comme on a eu tantôt comme questionnement? J'ai besoin vraiment d'une question claire, nette et précise. Donc, est-ce que je vais recevoir une nouvelle opportunité de travail, par exemple? On pourrait demander ça. Est-ce que ça te conviendrait dans ta voie professionnelle? Donc, je peux toujours demander ça. Si c'est une autre question, alors, me vois-tu trouver ma voie professionnelle qui me conviendra? Ah, oui, d'accord. Alors, pour Ingrid. Alors, ici, on a la belle Ingrid qui demande une question. Pendule, s'il vous plaît. Elle se demande, elle se demande si elle se voit changer de travail, de profession, qui lui conviendra le mieux. Est-ce que euh, oui, oui, tu peux en poser une deuxième question, Lucie. Alors, attends une minute, je vais poser ça plus précisément que ça. Ingrid, je souhaite changer de travail, d'accord. Est-ce que pour Ingrid, il y a est-ce qu'il y a un changement de travail qui lui conviendra mieux dans les prochaines semaines? Est-ce que pour Ingrid, il y a un changement de travail qui lui conviendra mieux dans une profession qu'elle souhaite? Est-ce que Ingrid va avoir un changement professionnel qui lui conviendra? C'est non, ma belle Ingrid. Pas pour le moment. Peut-être dans un autre mois, peut-être dans un... Bon, mais pour l'instant présent, il n'y a pas de changement de travail. Alors, est-ce que pour Ingrid, je repose la question, est-ce que pour Ingrid, est-ce qu'il y a un changement de profession dans ce mois-ci, le mois de septembre 2025, qui conviendrait mieux à Ingrid? C'est toujours le non. Merci, Pendule. Désolée, ma belle Ingrid. Peut-être dans un avenir plus lointain, on pourrait approfondir parce que moi, j'ai les jours, j'ai les mois, j'ai les années
Quand je fais le pendule des vies antérieures, par exemple, ben, je vais vraiment poser les questions en profondeur. Mais avec le pendule, qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant? J'ai mes cadrans ici spécifiques. Alors, par exemple, quand je fais, parce que je fais des accompagnements, que ce soit pour toutes sortes de domaines de votre vie, que ce soit pour plus personnellement. Alors, par exemple, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Alors, je vais poser les questions au pendule quand vous êtes en accompagnement privé avec moi. Est-ce que c'est un regard extérieur qui m'empêche d'avancer? Est-ce que c'est de la honte, de la culpabilité, de la perfection, de la comparaison, par exemple? Le manque de confiance, manque d'estime, posture de victime, posture d'attente ou des peurs ou des doutes. Tu vois, moi, dans ces cadrans-là, ben, moi, je me sers comme ça de travail, ça me sert d'outil pour que le pendule puisse répondre exactement. Quand c'est, par exemple, il y en a qui ont des problèmes de sommeil, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont des problèmes de sommeil. Donc, ici, j'ai les raisons pour lesquelles la personne a des problèmes de sommeil. L'apnée, la literie, le stress, l'anxiété, la dépression, l'alcool, le café. Alors, le pendule va répondre. L'alimentation, le diabète, les jambes sans repos, les jambes qui sont toujours fatiguées, les allergies. Par exemple, l'hyperthyroïdie peut empêcher aussi. Oui, je vais te répondre, Marie-Claude, avec les vies antérieures. Migraine, ça peut être des reflux gastriques, l'arthrose, l'asthme, toutes ces choses-là. Donc, le vieillissement du cerveau, du bruit, de la luminosité, trop ou trop peu d'activité physique, dysfonctionnement, médicaments, écran, vent, lune, film. Tout ça est écrit ici et on demande au pendule justement qu'est-ce qui vous empêche de dormir. Alors pour le sommeil aussi, on peut avoir un accompagnement pour ça. Vous pouvez aller sur greasy.ca, vous allez sur accompagnement par exemple 1 heure et vous pouvez payer directement avec ma boutique en ligne ou sinon vous pouvez aussi faire des accompagnements 2 heures. Pour les vies antérieures, c'est 2 heures. Pour les vies antérieures, ben, je vais d'abord voir les, 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 les vies antérieures humaines. Donc ici, j'ai un cadran. J'ai beaucoup de cadrans sur les vies antérieures. Et puis, à l'aide de mes guides, à l'aide de l'ancrage et tout ça, ben, avec les cadrans, je vais aller voir, par exemple, si vous étiez un homme ou une femme. On va aller voir quelle sorte de métier vous faisiez, si c'est agriculteur, chasseur, pêcheur, marin, artiste et autres. On va aussi aller voir si c'est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Antarctique, en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie. On va aussi aller voir euh, si dans cette vie-là, vous aviez des problèmes avec un karma de foi, de justice, de tâches anciennes, de guérison, de développement personnel, de création, de la noblesse, etc. De quoi vous êtes décédé aussi, on va aller voir, parce que le décès des personnes, parfois, peut faire des blocages. Si on est mort dans un feu, par exemple, ben, on peut avoir une sainte horreur du feu dans cette vie-ci. Si on est mort de noyade, on peut avoir une sainte horreur de l'eau, on peut ne pas vouloir nager, avoir très peur. Bon, ça peut être la noyade, de la drogue, ça peut être de l'intoxication alimentaire, ça peut être mort de faim, mort en prison, un meurtre, de la guerre, etc., épidémie, maladie, fin de vie naturelle, des choses comme ça. Euh, on a aussi les blocages de la lignée, on a les mémoires aussi à libérer. Par exemple, on peut avoir des mémoires à libérer d'agression, d'inceste, de viol, de vol, d'escroquerie, d'accidents, d'assassinat, des enlèvements, kidnapping, actes de barbarie. On peut avoir à libérer aussi des mémoires de maladie, d'abandon, de séparation, de manipulation, trahison, de prostitution. On peut avoir aussi à libérer décès de l'être aimé, incendie, brûlé, attentat, catastrophe, noyade, suicide, addiction, victime de guerre et j'en passe. Donc, on peut aller voir si c'est dans une vie antérieure, si c'est dans un jeune âge ou l'âge adulte ou maintenant. Je fais aussi de la thérapie comportementale. Donc,
par rapport à soi, par rapport aux autres. Alors, j'ai un cylindre ici, hein, avec plein de choses. Et ça répond, par exemple, plus de sexe, mieux vivre ses sentiments, se concentrer sur l'essentiel, faire de nouvelles expériences, avoir des échanges plus justes, besoin de chaleur humaine, se faire de nouveaux amis, se soucier plus des autres. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut aller voir. Chaque fois que je fais les vies antérieures ou que je fais un travail sur vous avec le pendule, avec des réponses, ben, chaque fois, je fais des soins énergétiques. Donc, je me fais un soin énergétique à la fin. Je demande aussi les chakras, de réénergiser les chakras. Les chakras, c'est très joli. Donc, c'est une feuille comme ça. Chaque fois que je passe le pendule sur un des chakras, il va me répondre par oui ou par non si vous avez besoin de libérer les chakras. À partir de là, on fait un soin. Je vous fais un soin avec le pendule. Et puis, ben, vous allez pouvoir au moins régler pour les quelques heures ou jours à venir la libération des chakras ou les soins énergétiques ou les soins de libération karmique ou des soins de libération transgénérationnelle ou des soins de libération de fragments d'âme, de nœuds qu'il pourrait y avoir. Comment aussi augmenter, parce que ça aussi je peux le faire, comment augmenter vos lieux vibratoires ainsi que vos lieux de vie. Parfois, nos lieux de vie, on peut avoir, on peut ne pas être nos meubles, la couleur, le feng shui, ces choses-là. Les capacités extrasensorielles, il y en a qui aimeraient savoir leur mission de vie. Je fais ça aussi avec les cadrans. Je fais des capacités extrasensorielles. Il y en a qui pensent qui ont des dons, qui ont développé des dons à la longue et puis qui ne savent pas trop quels sont leurs dons, comme de clairaudience, clairvoyance, des choses comme ça, magnétiseur, médiumnité, clairfaction, des choses comme ça. Alors, avec le pendule, on peut savoir. On peut savoir. Vos capacités médiumniques, votre intuition, hein, l'intuition, et qu'est-ce que vous devez lâcher aussi. Par exemple, est-ce que vous devez lâcher le mental égo? Est-ce que vous devez être plus empathique ou moins? Vos ressentis intérieurs, le lâcher-prise que vous devez faire. Est-ce que vous devez aller de plus en plus vers la créativité, moins dans le jugement, plus dans la gratitude? C'est toutes ces choses-là. J'ai aussi les blocages que vous pouvez avoir. Donc, les blocages, ça va être, par exemple, euh, ça pourrait être le scepticisme, l'incapacité à pardonner à soi et aux autres. Ça pourrait être aussi une surestime de soi, des remises en question, des problèmes d'image de soi également, la voix intérieure destructrice, d'avoir des pensées négatives tout le temps, des ruminances du passé, trop dans le futur, peur infondée, pensées limitantes, des fausses croyances, des manques de confiance en soi, jugement excessif, blessures émotionnelles, blocages, etc. Donc, les blocages, on peut faire quelques feuilles, quelques cadrans qui vous intéressent dans votre avenir aussi personnel. On a aussi également ça. Est-ce que il y aura des décès? Puis là, j'ai les jours, les semaines, les mois qu'on peut savoir également. Est-ce que j'aurai des problèmes juridiques avec telle situation, problèmes financiers, sentimentaux, accidents professionnels? Problèmes de santé, déménagement, équilibre, voyage, vacances sentimentales, développement spirituel, gain de santé, toutes sortes de choses comme ça. C'est formidable, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça, je m'amuse là, des heures durant. Puis là, j'ai décidé de vous partager ceci parce que j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans de temps et je trouve ça vraiment exceptionnel. On va voir aussi, on peut aller voir aussi avec le pendule les blessures émotionnelles, donc l'abandon familial, la dévalorisation, l'humiliation, le manque d'amour, l'exclusion, la séparation des parents, la trahison, bon, la victimisation, les sentiments d'injustice, les tortures, les sacrifices, les sentiments d'être incompris, enfermement mental, sentiment d'impuissance, violence verbale, perte d'un être cher, tout ça, on peut aller voir. Et ça, il y en a que ça va les intéresser fortement, c'est les missions de vie. Alors, la mission de vie, on peut aller voir. Des fois, il y en a qui n'ont pas de mission de vie particulière. Ben, le pendule va dire oui ou non. Mission de guérison, par exemple, mission artistique, mission de
paix, mission d'enseignement, mission spirituelle, mission de communication, mission visionnaire, mission sociale. Ça peut être aussi gardien de la Terre, mission de production, mission scientifique ou autre mission. Comme je vous disais tantôt, j'ai des calendriers pour une journée. Alors, on va voir les heures. J'ai aussi pour une semaine. J'ai aussi les cadrans pour un mois et les cadrans pour une année. Donc, quand vous avez des questions précises, on peut aller voir pour un mois, un jour, une année. C'est sûr qu'en live, peut-être éventuellement, je vais peaufiner un peu plus les questions, puis on va aller vraiment plus profondément. Mais là, pour aujourd'hui, c'est la première, donc je vous explique c'est là. Datation d'un événement. Alors, par exemple, je souhaite me marier avec mon amoureux. Dans quel mois, dans combien de mois je vais me marier avec? Donc, on a plus d'un mois, un mois, 2 mois, un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On a aussi les saisons, printemps, été, les époques de l'histoire, parce que moi, quand je fais les vies antérieures avec vous, je vais voir dans quelle époque de l'histoire cette vie-là, vous l'avez vécue. Est-ce que c'est la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, le temps moderne? Et puis, on a, mettons, 1200 ans, moins 1200 ans ou à 700 ans, comme par exemple l'Antiquité dans l'âge de fer. Alors, on a toutes les spécifications. Et moi, je vais chercher avec le pendule la date exactement de votre naissance de cette vie antérieure-là. Les nouvelles rencontres, non pour l'instant, ou oui, c'est réalisable. Et on a des détails sur le cadran, par exemple. Si c'est oui, c'est réalisable. Donc, ce sera dans une activité professionnelle, par des amis, dans 2 ans sur Internet, une conférence ou un stage. Tu vois, c'est des précisions qui sont amenées à ce moment-là. Les causes de votre déséquilibre de l'ancrage, encore là, il y a par exemple des entités, des parasites, des âmes errantes, des environnements qui sont pas bien pour vous, environnement familial, etc. Fait que, écoute, j'en ai plein comme ça, des tonnes de copies avec lesquelles je travaille. C'est vraiment fort intéressant d'accompagner. Et puis j'ai toujours aussi mes cours, mon aspect d'enseignante et mes guides qui sont là avec moi. Vous savez aussi que j'accompagne les flammes jumelles parce que, bon, ben, je suis dans un parcours flammes jumelles depuis 6 ans. Mes dons se sont accentués parce que quand on est dans un retour vers soi, d'amour vers soi et dans un parcours de flammes jumelles, le parcours de flammes jumelles, c'est très, très, très intense pour gratter encore plus parce que moi, ça fait 22 ans déjà que je travaillais sur moi, mais quand j'ai rencontré mon jumeau d'âme, dans un parcours extrêmement intense, de beaucoup pleurer, beaucoup transformer, beaucoup gratter les blessures comme l'abandon. L'abandon, c'était la première, c'est ma blessure originelle. Le rejet également, trahison, injustice, humiliation. Il fallait que je travaille là-dessus. Donc, toutes les personnes autour, tout ça, les situations, les événements te rappellent en miroir qu'est-ce que tu dois travailler sur toi. Alors, nous sommes les accompagnateurs parce que j'ai beaucoup de flammes jumelles que je côtoie et que je parle avec eux. Et ce parcours-là est très intense, très difficile de retour vers soi, l'amour de soi, de guérir ses blessures d'âme, d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Et puis, ben, j'ai été voir avec Stéphanie, une autre flamme jumelle en France, mes vies antérieures. Et elle m'a dit, je devinais tout ce qui allait arriver dans l'histoire parce qu'on crée votre histoire en rapport avec tout ce qu'on a mentionné plus tôt. Et puis, je vais voir, et puis mes guides me guident aussi, et puis je obtiens des réponses, etc. Mais moi, je voyais tout ça. Elle m'a dit, mais tu peux faire ce travail-là, je vais t'enseigner tout. Alors, c'est comme ça que c'est venu. Et vraiment, je suis très, très contente. Fait que je vais répondre à des questions s'il y en a qui ont d'autres questions pour aujourd'hui. Alors, je vous répète encore les questions pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Je réponds à des questions aujourd'hui. Je vais pas, je vais rester encore. Je fais à tous les mercredis, je serai là avec vous à midi, 18h France, midi Québec, pour répondre à vos questions avec le pendule.
Et je vous mettrai toujours le genre de questions que je vais pouvoir répondre à ce moment-là. Et avec, euh, avec joie, j'aimerais avoir vos confirmations éventuellement si c'est oui, le pendule avait raison ou pas. Malgré qu'on lui fait confiance, moi, j'ai une confiance absolue parce que j'ai beaucoup vérifié des choses. Puis effectivement, c'était la réalité, c'était la vérité. Alors, les questions que je demande aujourd'hui que vous posiez, c'est est-ce que je vais recevoir une nouvelle opportunité, soit dans le travail, amour, argent ou dans les prochains jours? Est-ce que quelqu'un que j'attends va me recontacter cette semaine? Est-ce que je vais avoir un signe ou une synchronicité claire avant dimanche? Une autre question, est-ce que je vais signer un contrat, recevoir une offre ou une invitation d'ici une semaine? Est-ce que je vais recevoir une somme inattendue, même petite, très bientôt? Alors, Lucie Galante, j'étais à toi. J'ai fait des soirées de méditation avec canalisation. Ah, génial. Avec des groupes, des soins énergétiques, la pendule, etc. J'ai arrêté pendant la pandémie. Est-ce que je vais recommencer? Merci. Ah, intéressant. Alors, est-ce que, s'il te plaît, pendule, j'aimerais savoir, avec notre belle Lucie Galante, est-ce qu'elle va recommencer des soirées avec le pendule, avec des soins énergétiques, avec des groupes, des méditations, des canalisations? Est-ce que Lucie Galante va recommencer ses soirées avec des groupes? Non, ma chérie. Non. Merci beaucoup pour ta question. Ingrid, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Merci beaucoup à toi, Grace. Avec plaisir, ma belle Ingrid. Alors, s'il vous plaît, pendule, j'ai besoin de tes questions, de tes réponses plutôt. Alors, on demande pour la belle Ingrid, s'il vous plaît. Ingrid demande si ses finances vont s'améliorer. Est-ce que les finances d'Ingrid vont s'améliorer bientôt? Oui, il tourne. Tes finances vont s'améliorer, ma belle Ingrid. Tu me reviendras là-dessus. Merci, Pendule. Bonsoir, ma belle Hélène Amara, ça va bien? Marie-Claude Michaud, waouh, intéressant. Oui, c'est tellement riche, tellement riche. Parce que, j'ai les couettes en l'air, hein? C'est tellement riche en réponses. Écoute, moi, je peux passer des heures de plaisir, puis je viens que j'ai mal au coude, tu sais, parce que, je veux dire, même quand je fais les vies antérieures, 2 heures de temps, tu sais, à poser des questions comme ça, toujours le coude appuyé, le poignet et tout, ça devient, parce que je dois pas bouger, tu sais, alors ça devient un peu fatigant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Coucou Grace, problème avec la fille qui se sépare. Merci. Donc, on pourrait demander, euh, toi, c'est toi qui as les problèmes, m'appelle Evelyne. Il faudrait que ce soit précis un petit peu plus. Exemple, est-ce que ma fille, euh, ça va bien aller avec sa séparation, par exemple? Ça va être oui ou non, parce que le pendule, il répond par oui ou par non. Donc, ça prend des questions précises. Est-ce que c'est pour toi la question ou si c'est pour ta fille que tu te poses des questions? Alors, je vais attendre, Evelyne Charpentier, que tu me reviennes en rapport avec les problèmes avec ta fille, de me répondre, de me faire une question que le pendule va pouvoir répondre oui ou non. Marie-Claude Michaud dit, je suis sûrement décédée d'un accident de voiture. J'ai une peur bleue de mourir dans une voiture écrasée. Ce serait intéressant d'aller voir. Ça serait intéressant d'aller voir. Puis, une autre chose aussi, c'est que parfois, on a eu plusieurs vies antérieures.
Et puis, la vie antérieure, c'est pas moi qui l'a choisie, c'est pas toi non plus qui l'a choisie. C'est vraiment ton âme, même, elle se prépare avant, souvent une semaine ou deux avant que je fasse la vie antérieure avec quelqu'un. Elle se prépare à savoir c'est quoi qui est le plus important aujourd'hui, là, maintenant, à débloquer en toi et d'avoir certaines compréhensions. Je donne un exemple. J'ai eu en consultation pour une vie antérieure dernièrement une dame euh, qui avait l'eau. Elle pouvait pas manger de poisson, elle pouvait pas aller dans l'eau, elle pouvait pas aller sur l'eau, sur un bateau, il n'était pas question. Donc, tiens, j'ai enlevé mes lunettes un petit peu. Puis moi, je ne savais pas, là, quand on a fait la vie antérieure, j'avais aucune idée de sa vie actuelle. Alors, on commence la vie antérieure, puis là, ben, on voit que euh, dans une époque, je pense que c'était la préhistoire, je me souviens plus. J'ai tout écrit de toute façon, mais là, je ne vais pas vous dire en détail. Sauf que on arrive dans cette vie-là antérieure, puis elle est décédée sur un bateau et son mari est décédé d'avoir consommé parce que l'eau était, il y a eu une contamination dans l'eau. Et puis, je pense que c'était dû à un volcan. Et il a consommé le poisson et il est mort d'avoir empoisonné finalement du poisson. Et elle, ben, elle est morte sur le bateau parce qu'il n'y avait plus de manger, il n'y avait plus rien, puis elle ne pouvait pas manger le poisson, rien. Elle est décédée sur le bateau. Et puis, donc, ça, après la séance, elle m'a dit, mais Grace, je comprends pourquoi maintenant, aujourd'hui, j'aime pas l'eau, j'aime pas, tu vois. Fait que là, ça a débloqué des choses. Et puis, récemment, elle a déménagé sur le bord de l'eau, elle peut aller dans l'eau, ça a débloqué quelque chose en elle, en rapport avec des peurs qu'elle pouvait avoir dans cette vie-ci. C'est ça qui est intéressant parce qu'on part, tu sais, on est une âme qui a incarné un corps physique dans cette vie-ci, mais notre âme, tu sais, pour ça que quand on dit les yeux sont le miroir de l'âme, moi je lis dans les photos tout ce que la personne vit à l'intérieur d'elle, c'est problématique, etc. Donc, l'âme, quand elle est dans un corps, elle vient, mais elle vient de loin aussi. Là. Elle a eu d'autres vies antérieures. Il y en a qui n'y croient pas, puis vous avez le droit de ne pas y croire. Mais quand il y a un enfant de 5 ans qui joue du piano, Beethoven, puis qui ne sait même pas lire et écrire encore, tu te dis, mon Dieu, ben, il savait déjà jouer du piano d'une autre vie avant. Tu sais, c'est comme moi, j'étais déjà coiffeuse, puis j'ai jamais pris de cours. Je savais déjà faire à manger cuisinière, et puis j'ai jamais pris de cours. Je savais déjà coudre, et puis j'ai jamais pris de cours. Donc, c'est ça. Puis quand on est flamme jumelle, souvent, on n'est pas mieux que les autres, là, mais c'est parce qu'on est venu plusieurs vies. Puis comme on est venu plusieurs vies, ben, on est rendu à avoir plein de potentiel de travail, on sait faire plein de choses, on a ça d'acquis en nous, tu vois. Alors, c'est tout ça qui fait que c'est drôlement intéressant. Hey, Gilles Duplessis, comment ça va? Heureuse que tu sois sur mon direct. Bienvenue. Si tu as une question à poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Lucie Galland dit waouh, très intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir plus qu'une flamme jumelle? Selon moi, non. Non. Plusieurs ont amené ça. J'ai pas la vérité infuse, mais c'est déjà assez compliqué avec une. Dans l'œuvre cosmique, les séparations, en fait, c'est on est sûr de rien, on est sûr de rien, tu vois. Mais à mon avis, à moi, non. On pourrait avoir des âmes sœurs karmiques qui pourraient être des âmes sœurs, mais qu'il y a des choses à travailler, mais ce ne sera pas... Parce que tu ne peux pas... Puis je vais te répondre à ça, pourquoi? Okay? Je vais te répondre, je lis la réponse en quelque sorte. Encore là, je ne sais pas la vérité infuse, mais je vais te répondre pareil, avec ma connaissance à moi. Quand on est flamme jumelle, on peut aimer beaucoup de monde sur la Terre, mais notre flamme jumelle, il y a un amour particulier. Il y a... Cet amour-là est tellement grand et inconditionnel. Même si la flamme jumelle va te faire vivre des fois des trahisons, des choses difficiles, tu vas arriver à lui pardonner quand même. Et tu ne peux pas aimer une autre personne comme t'aimes cette flamme jumelle-là. Alors, comment on pourrait aimer deux personnes
pareil comme notre flamme jumelle. Oui, on peut aimer, mais c'est différent. On peut aimer un âme sœur, on peut faire sa vie. Il y a beaucoup des parcours longs, par exemple, qui se sont connus, ils ont connu leur flamme jumelle à 20 ans, puis ben, ils ont fait des enfants, ils se sont mariés avec un autre ou une autre. Et puis, un jour, ben, au bout de 20 ans, ils se séparent et puis hop, après le retour de la flamme jumelle et hop, ils peuvent se réunir. Ça, c'est des parcours longs qu'on appelle. Et puis, ben, même s'ils ont eu un autre partenaire de vie, que ce soit une âme sœur, généralement, c'est des âmes sœurs ou des choses comme ça, euh, ils les ont aimés, mais c'est jamais pareil comme ta flamme jumelle. Donc, ton cœur ne peut pas aimer deux personnes pareilles en même temps. Tu comprends? C'est ça qui pourrait faire la réponse que non, on a juste une flamme jumelle. À mon sens, à moi. Comme je dis, j'ai pas la vérité infuse. Dan Vallée, bonjour. Evelyne, s'il te plaît, Grace, est-ce que les différends avec ma fille vont se résoudre? Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et je répète encore avant de répondre à la belle Evelyne, aujourd'hui, je suis là. Il me reste 15 minutes encore avec vous pour répondre à des questions précises et je vais vous montrer le genre de questions que vous pourriez poser qui va un petit peu dans tous les aspects de la vie. Alors, une des premières questions que vous pourriez poser là, maintenant, live, est-ce que je vais recevoir une nouvelle opportunité de travail, amour ou argent dans les prochains jours? Vous pourriez poser comme question aussi, est-ce que quelqu'un que j'attends va me recontacter cette semaine? Vous pourriez avoir le genre de question aussi, est-ce que je vais avoir un signe ou une synchronicité claire avant dimanche? En rapport avec, voilà. Il faut que ce soit que le pendule puisse répondre oui ou non. Il faut que ce soit une question précise. Un autre genre de question, est-ce que je vais signer un contrat ou recevoir une offre ou une invitation d'ici une semaine? Ou un autre genre de question, est-ce que je vais recevoir une somme d'argent inattendue, même petite, très bientôt? Donc, on y va avec la belle Evelyne Charpentier. Est-ce que les différends avec ma fille vont se résoudre bientôt? Vont se résoudre. Alors, s'il vous plaît, pendule, en rapport avec une belle femme qui s'appelle Evelyne Charpentier, elle pose la question, est-ce que Evelyne Charpentier, est-ce que les différends avec sa fille vont se résoudre bientôt? Est-ce que les différends avec sa fille vont se résoudre bientôt? Est-ce que les différends avec la fille de Evelyne Charpentier vont se résoudre bientôt? S'il vous plaît, pendule, est-ce que tu peux me répondre par oui ou par non? Alors, je repose la question, est-ce que les différends avec la fille de Evelyne Charpentier vont se résoudre bientôt? Ça répond non, ma chérie. Ça aussi, si jamais ça te tente de faire un accompagnement avec moi, euh, j'ai euh, j'ai réuni beaucoup de mères-filles ensemble, des mères-filles qui se parlaient plus, qui avaient des gros conflits, etc. J'ai réussi à résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup. Nikita, Giselda, plusieurs, je ne peux pas nommer tous les noms, qui avaient des conflits avec leurs enfants. Alors, si ça te tente, hein, c'est libre à toi, à ton libre arbitre. Tu peux aller sur gracie.ca, voir juste une heure, on peut regarder ensemble, puis ça pourrait peut-être aider à ta cause pour voir c'est quoi les problématiques à la source et voir qu'est-ce qu'on peut transformer pour que tes conflits se règlent avec ta fille. Catherine Lassus, comment ça va? Lucie Galante dit, je passe à d'autres choses. Aujourd'hui, je peins style abstrait. Wow! On m'a dit qu'elles sont encodées. Me confirmer, s'il vous plaît. Wow! C'est génial, Lucie. Oh, j'aimerais en voir de ces peintures-là. Ça doit être magnifique. Alors,
S'il vous plaît, pendule. J'ai une question pour Lucie Galante. Elle peint des styles abstraits. Est-ce que dans ces peintures, on parle qu'elles sont encodées? Est-ce que les peintures de Lucie Galante de style abstrait sont encodées? Oui, oui, elles sont encodées, ma belle. Génial. Merci, pendule. Evelyne Charpentier, tu veux savoir si ta fille va se séparer? On va poser la question. Alors, pour Evelyne Charpentier, elle demande si sa fille va se séparer. Non. En es-tu certain, pendule? Est-ce que la fille de Evelyne Charpentier va se séparer d'avec son mari? C'est un nom très clair, ma chérie. Elle aussi, on pourrait l'aider hein, pour voir les problématiques, les blocages, etc. Catherine, est-ce que la santé de mon frère, merci Evelyne, Catherine, elle dit, est-ce que la santé de mon frère va s'améliorer? On y va. Alors, s'il vous plaît, Pendule. Et je remercie toujours Pendule hein, parce que je remercie mes guides, je remercie l'univers, je remercie Maman, la Terre Gaïa, Maman Marie, etc. pour nous confirmer ces belles réponses parce que vraiment, je suis comme entourée, moi ici, de belles énergies. Alors, pour Catherine Lassus, s'il vous plaît, Pendule, est-ce que la santé de son frère va s'améliorer? Est-ce que la santé du frère de Catherine Lassus va s'améliorer? S'il te plaît, Pendule. Est-ce que tu peux me répondre en rapport avec la santé du frère de Catherine Lassus? Est-ce qu'il va s'améliorer? Oui! Yes! Et est-ce que Catherine, j'ai répondu yes, mais là, ça a changé à non. On va reposer la question encore. S'il vous plaît, Pendule, est-ce que tu peux me confirmer? Est-ce que la santé du frère de Catherine Lassus va s'améliorer? Oui, tu vois, il tourne. Parfait. Merci, Pendule. Allô, ma belle Corinne, ça va bien? As-tu une question, toi? Il me reste encore 9 minutes pour répondre à vos questions. Et comme je vous dis, ben, je travaille avec les vies antérieures qui vont venir débloquer des émotions, des peurs, toutes sortes de blocages karmiques que vous pourriez avoir. Je fais des soins à travers ça. Si vous avez besoin de savoir pourquoi vous avez des problèmes de sommeil, pourquoi vous avez des problématiques d'ancrage, des nouvelles rencontres, de l'équilibre, des chemins de vie, des missions de vie, euh, votre enfant intérieur, excusez, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a besoin? Alors, par exemple, si votre enfant intérieur a été abusé, abandon, carence affective, dévalorisation, enfermement, exclusion, harcèlement, humiliation, impuissance, incompréhension, injustice, maltraitance, manipulation. Qu'est-ce qui fait que votre enfant intérieur est mal en ce moment? Eh bien, on va aller voir les émotions en rapport avec ça. Puis après ça, ben, ça m'aide à beaucoup travailler avec vous. Les émotions que vous pouvez avoir en ce moment, par exemple l'humilité, le consentement, la miséricorde, l'espoir, etc. Si vous voulez savoir pourquoi les causes de votre mal-être, alors ça aussi, je travaille avec ça. Euh, il y a tellement de choses que je fais. Donc, vous allez sur gracie.ca et puis vous pouvez prendre un accompagnement d'1 heure ou de 2 heures. Pour les vies antérieures, je fais uniquement des accompagnements de 2 heures parce que c'est long. Il faut reconstruire l'histoire, il faut aller voir, il faut demander au pendule, etc. C'est long. C'est 2 heures, au moins 2 heures, des fois 2 heures et quart, 2 heures et demie, mais je charge pour 2 heures. Merci pour tout, Grace. Je te reviens avec confirmation. Yes, merci, Lucie.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres personnes qui voudraient avoir une réponse à leurs questions, comme par exemple, est-ce que je vais recevoir une nouvelle opportunité de travail à mot argent dans les prochains jours? Une autre question que vous pourriez poser, est-ce que quelqu'un que j'attends va me recontacter cette semaine? Une autre question que vous pourriez poser, est-ce que je vais avoir un signe ou une synchronicité d'ici dimanche? Une autre question, est-ce que je vais signer un contrat, recevoir une offre ou une invitation d'ici une semaine? Est-ce que je vais recevoir une somme inattendue, même petite, très bientôt? Alors, c'est des questions précises que le pendule peut répondre par oui ou par non. Les mémoires transgénérationnelles que vous pourriez avoir, je travaille aussi là-dessus. Donc, les mémoires transgénérationnelles, ça pourrait être obligation de soutenir sa mère. Des fois, dans notre vie actuelle, on a des personnes qu'on dirait on peut pas s'en défaire. On est toujours en train de prendre soin d'eux ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est des mémoires transgénérationnelles. C'est quoi des mémoires transgénérationnelles? C'est souvent de la lignée soit de notre mère ou soit de notre père. Donc, ça peut être notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, notre arrière-arrière-grand-mère, ou notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, notre arrière-arrière-grand-père, etc. Donc, parfois, ça peut être obligation de soutenir sa mère, obligation de soutenir son père, obligation de vivre dans l'endettement. Ça aussi, on peut libérer les endettements quand vous avez des limites, des croyances par rapport à ça. Euh, Obligation de mendier la sécurité intérieure, de l'extérieur. Obligation de mendier l'amour. Ah, c'est tellement intéressant, ces choses-là. C'est tellement enrichissant, c'est tellement... je n'ai pas de mots pour vous le dire, mes amis, mes amours, parce que c'est vraiment un déblocage extrême. Corinne dit, coucou Grace, depuis plusieurs années, je suis en litige avec un syndic de copropriété qui a soutiré de plus de 9 000 euros, aïe, sur la vente de mon appartement. Depuis, je me bats pour récupérer cette somme sans succès. Est-ce que cet argent perdu ou je vais un jour le récupérer? Avec plaisir, je vais demander pour toi, Corinne, une belle amie. Hein, on s'est connus au Mexique et je t'adore. On s'est vu ici au Canada l'année passée. Vraiment, ce fut un grand, grand plaisir. Alors, je vais poser la question pour toi, ma belle Corinne. S'il te plaît, pendule. On a une belle question pour la belle Corinne. Est-ce que, en rapport avec un litige qu'elle a perdu 9 000 euros à la vente d'un appartement, est-ce que cet argent perdu, est-ce qu'un jour Corinne va la retrouver? Oui ou non? Est-ce que Corinne va retrouver cet argent de 9 000 euros éventuellement dans cette vie, c'est-à-dire dans les prochaines semaines? Est-ce que Corinne va retrouver cet argent? Ça dit oui, Corinne. Ça dit oui. En tout cas, si ça vient, tu me le diras. Est-ce que Corinne va récupérer ce 9 000 euros qu'elle a donné, qu'elle a perdu? Est-ce qu'elle va le récupérer dans les semaines à venir? C'est un grand oui, il tourne. Voilà. C'est un beau oui. Contente pour toi. Catherine Lassus, est-ce que je vais être grand-mère en 2026? On va aller voir. Peut-être que le répondule. Le pendule va répondre oui ou non, le répondule. Je vais vendre des mots depuis hier, moi. Alors, Catherine, pour la belle Catherine, s'il te plaît, pendule. On aimerait savoir si Catherine Lassus va être grand-maman en 2026. Est-ce que Catherine Lassus va être grand-mère en 2026? Est-ce que Catherine Lassus va devenir grand-maman dans l'année 2026? Non, ma chérie. Pas en 2026. On reposera la question en 2000. Merci, Pendule. On reposera la question en 2026. Peut-être que ça va avoir changé. Vous savez, il y a des choses précises intérieurement. Ça, c'est de la divination, c'est des choses qui peuvent changer. C'est les questions qu'on pose aujourd'hui. C'est pour ça qu'on pose dans la semaine qui vient ou dans le mois de septembre, parce que dans la vie, les choses changent.
on peut changer intérieurement. Déjà, quand on change intérieurement, sa façon de penser, sa façon de croire, les choses comme ça, ben, ça peut changer aussi tout notre extérieur. Donc, ce qui était prévu peut être transformé, changé. Quand c'est des questions comme ça, c'est pas officiel que dans 6 mois, ça ne va pas changer d'ici là. C'est pour ça qu'on répond à la question de là. OK? Ensuite, par contre, pour la précision de notre fort intérieur, comme tantôt je disais, les mémoires transgénérationnelles, les causes du mal-être, ces choses-là, oui, c'est précis parce que ça parle de votre intérieur. Le pendule, avec mes guides, avec la Terre Gaïa et le non-visible en haut, Dieu, etc., toute cette fusion de personnages que nous avons avec nous pendant les demandes savent sur votre âme, parce que je prends votre nom complet, votre date de naissance, et puis on travaille toujours avec l'âme qui est là maintenant. Donc, on peut avoir des précisions vraiment claires, puis ça bouge pas. Mais ça peut bouger. Par exemple, on fait un accompagnement là, et si tu fais un travail, par exemple, je te donne des outils pour travailler sur toi, ben, dans 6 mois, on peut refaire la même chose et puis, hop, ça va être libéré. Tu comprends? C'est un outil de travail pour libérer, pour avancer, pour débloquer dans tous les aspects. C'est pour ça que chaque semaine, je viendrai ici, puis peut-être aussi, on posera des questions avec tous mes cadrans que j'ai, par exemple, justement, les mémoires transgénérationnelles. On pourra aller voir, et je vais mathématiques, je vais toujours l'amener d'avance pour être certaine que vous sachiez de quoi on va parler le mercredi qui vient. Alors, si on parle, par exemple, de mémoire transgénérationnelle, si ça vous intéresse, ça vous interpelle, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez poser des questions et je verrai pour chaque personne. OK? Nicole Paquette, bonjour. Est-ce que le compagnon de vie qui m'est destiné arrive bientôt? On va poser la question. Alors, s'il te plaît, Pendule, pour la belle Nicole Paquette, elle aimerait savoir si un compagnon de vie lui est destiné va arriver bientôt. Est-ce qu'elle aura un compagnon de vie? C'est pas comme ça, je voudrais le poser. Alors, pour Nicole Paquette, est-ce que elle a un compagnon de vie qui va arriver bientôt dans sa vie? Est-ce que, alors pour Nicole Paquette, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est destiné pour elle bientôt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est destiné pour elle bientôt au niveau amoureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est destiné pour Nicole Paquette bientôt dans sa vie au niveau amoureux? J'ai essayé de changer les mots. Non, pas pour le moment. Désolée. Je voudrais tout le temps avoir des belles réponses pour vous, mais c'est pas moi qui décide. Merci, Pendule. Corinne, merci, grâce. Gros bisous. Gros bisous, ma belle. Lucie, galante. Merci, mon ange terrestre. Ça me fait plaisir, ma belle Lucie. Catherine, merci, grâce, au plaisir de te revoir. Bradros, ciao, bellissima. Ciao, ciao. Est-ce que je trouverai l'amour? Ah, alors, pour Brad Ross, s'il vous plaît, pendule, Brad Ross se demande s'il va trouver l'amour. Est-ce qu'il va trouver l'amour bientôt? On parle de mois de septembre. Est-ce que Brad Ross va trouver l'amour au mois de septembre 2025? Pas maintenant, mon ami. Pas en septembre. Peut-être plus tard, tu pourras reposer la question au mois d'octobre avec grand plaisir. Je suis désolée. Nicole Paquette, merci. Avec plaisir. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça passe tellement vite. Je suis tellement contente d'avoir été là avec vous. Merci d'avoir participé et d'avoir posé vos questions. Je suis vraiment, vraiment contente
Et puis, ben, si vous voulez débloquer certaines émotions, débloquer certaines choses dans votre vie, c'est vraiment puissant. Et puis, vous voyez, le pendule donne des réponses très rapides et concrètes. Puis derrière une situation qui se répète depuis des années, des schémas répétitifs, ben il y a une racine beaucoup plus ancienne derrière ça. Donc, dans les vies antérieures, ça l'explique et ça vient souvent d'une autre vie, une peur inexpliquée, une blessure qui revient toujours, un blocage amoureux. Tout ça peut venir d'une vie antérieure. Alors, dans mes accompagnements de vie antérieure, on prend le temps d'aller explorer ces mémoires-là. Et en 2 heures, on met de la lumière sur ce qui pèse encore aujourd'hui dans votre vie. Et on libère ce qui n'y a plus lieu d'être porté dans cette vie-là. Et c'est un voyage puissant qui change votre façon de voir votre vie actuelle, présente. Et si vous voulez vivre ça avec moi, ben écoutez, vous pouvez m'écrire en privé aussi pour m'expliquer et qu'on prenne rendez-vous. Et vous pouvez aller directement sur mon site internet gracie.ca. Également, je travaille avec plein d'autres enseignants spirituels, coachs de vie, avec les galeries du mieux-être en France. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous directement par là, grâce Saint-Gelais sur les galeries du mieux-être. Et vous pouvez voir aussi d'autres enseignants qui ont plein de bonnes choses à vous offrir également. Alors, merci à vous tous de votre présence, votre belle énergie, vos questions. Je vais refaire ce direct-là chaque semaine, à tous les mercredis. Ce sera un rendez-vous entre nous, mes amours. Alors, pensez à vous abonner, à partager et à partager cette vidéo-là pour que d'autres personnes s'ajoutent aussi, qui auraient peut-être besoin de faire répondre à leurs questions chaque mercredi. Et puis, ben, je serais heureuse de vous accompagner si vous voulez aller plus loin dans les vies antérieures. Alors, merci beaucoup et je pose ma main sur mon cœur pour euh, vous amener beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de guérison, de prospérité. Et je vous aime beaucoup et je vous dis un grand merci d'avoir été là. À bientôt! Ciao, ciao!